5h15 sur Europe 1 avec votre histoire dingue. Marion Gagnon, ce matin, vous nous donnez le résultat d'une étude scientifique surprenante. Je rêve. Oui, c'est une étude menée par les chercheurs de l'Université du Texas qui devrait faire plaisir aux Français, car nous sommes parmi les meilleurs en la matière. Il paraît que râler rendrait plus heureux. Est-ce que vous êtes un râleur, vous, Alexandre? Non mais qu'est-ce que vous racontez là? Ça va pas ou quoi, Marion là? Vous dites quoi là? Pas tellement, je vous connais un petit peu, pas tellement. Oui. Moi je le répète souvent, je suis plutôt adepte du positif attire le positif. Mais c'est vrai qu'il y a des situations plus propices aux plaintes que d'autres. En ce moment on n'arrête pas de se plaindre de la chaleur C'est par vrai, exemple. on a raison. Voilà, là j'en fais partie. C'est un sujet qui rassemble et justement, c'est la conclusion de cette étude. Ce n'est pas râler qui rend heureux, mais râler en groupe. Et râler à plusieurs, Alexandre, on appelle ça le co-ruminage. Le co-ruminage. Alors ruminer, pas comme des bovins, littéralement, oui, ruminer ensemble, râler ensemble. Exactement, c'est ça. L'étude a été menée sur 2600 étudiants et il en ressort que partager ses frustrations avec des proches pourrait renforcer le bien-être et même améliorer les relations sociales. Dites-moi. Ceux qui se plaignent en groupe sont plus heureux dans leur vie et c'est logique, échanger sur ce qui nous contrarie permet de mieux gérer certaines émotions et de se sentir davantage soutenu. Bon, logiquement, lorsqu'on s'entend bien avec quelqu'un sur, sur des idées, ça nous rapproche, non? Et oui, exactement. Par contre, attention, l'étude révèle qu'il ne suffit pas de se plaindre pour être heureux. Il y a des manières de faire. Il est préconisé de varier les sujets parce que ruminer en boucle les mêmes problèmes produit l'effet inverse. Ça diminue le bien-être et entretient un climat pesant. Varier les motifs de mécontentement augmenterait notre épanouissement personnel. Bon, c'est une question de dosage. Alors, ruminer sans ressasser, si je comprends bien, c'est très subtil. Il faut aussi se plaindre. Alors, visiblement, il faut aussi se plaindre aussi auprès des bonnes personnes. Oui, si on voit qu'il n'y a pas de retour partagé, il faut absolument changer d'interlocuteur, sinon on passe pour le ronchon de service. En conclusion, Alexandre, cette étude démontre qu'exprimer ses frustrations permet de préserver son équilibre émotionnel, de mieux gérer son stress et que de le faire en groupe renforce les relations humaines et donc le bien-être. Alors écoutez, je ne sais pas si les Français seront champions du monde de football pour la 3e fois dans quelques semaines, mais en tout cas c'est sûr, d'après l'étude, nous sommes champions du monde du bien-être. Ah oui, on doit être très très heureux en effet. Marion, on va peut-être trouver des sujets sur lesquels co-ruminer ensemble, non? J'en ai un à vous proposer. Oui. Les matchs des Bleus qui finissent trop tard pour qu'on puisse les regarder quand on travaille le matin. Est-ce que ça vous va? C'est quand même très pénible. Oui, pourquoi pas. Écoutez, on peut essayer de monter un club pour aller ensemble. Du co-ruminage, parfait. Un club de râleurs. Ça me Pourquoi va. pas. Votre histoire dingue, Marion, merci.